On connaît tous ces artistes qu'on écoute durant un été et qui disparaissent à tout jamais. Ces artistes qui ont un succès sans lendemain. Et si aujourd'hui on parlait d'un artiste qui a eu ce genre de succès éphémère, notamment avec ce titre, mais qui a su transformer ce succès musical en une vraie fortune de plus de centaines de millions de dollars. En utilisant une stratégie super ingénieuse que personne ne faisait à l'époque, et en prenant un tout autre chemin que la musique. Dans cette vidéo, on va donc découvrir l'histoire de Camillionaire et comment est-ce qu'il a réussi à créer tout un empire. Tout commence le 28 novembre 1978 à Washington DC. C'est ce jour que Hakeem Temedayo Seriki, aka Camillionaire, est né. D'une mère afro-américaine et d'un père venant du Nigeria. Et c'est très vite qu'il déménage en fait à Houston au Texas, donc à peine âgé de 3 ans, où il grandit le reste de son enfance. Alors comme d'habitude, au cours de la vidéo, je vais décrire 3 points qui sont super importants et qui vont nous aider à comprendre la stratégie de Camillionaire. Et surtout ce qui lui a permis de se faire connaître. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Hakeem, c'est que c'est un enfant super réservé. Il est souvent dans son coin, assez timide au final. Et en plus de ça, ses parents vont divorcer très tôt. Mais contrairement à d'habitude, et ça va vous paraître un peu bizarre, ça l'a plutôt aidé qu'il divorce. Vu que d'un côté, sa mère vit dans les quartiers assez pauvres, mais son père est plutôt de classe moyenne, ce qui va très vite montrer à Hakeem qu'il y a une possibilité de sortir de la misère et qu'il peut atteindre et espérer vivre une qualité de vie bien supérieure. Ce qui va bien évidemment dès le début le motiver à essayer de sortir sa famille et lui de la pauvreté. My father and my mother, they divorced, and when they divorced, my father was living in a separate place than my mother, and my mother was the one that was living in the hood, you know? My dad was living in I guess, middle class kind of, we were still poor, but he was still living in a middle class community. Et pour être honnête, le premier amour d'Hakeem, c'est même pas le rap, c'est le basket. Bon, même s'il va très vite se rendre compte que vu qu'il fait pas la taille et qu'il a pas le niveau, ça va pas être pour lui. Mais comment est-ce que va arriver le rap exactement dans sa vie? Et ben c'est tout simplement au lycée, à la Jersey Village High School, il va observer attentivement un phénomène assez bizarre dans son réfectoire, c'est que les élèves vont souvent se rassembler pour commencer à freestyler entre eux. Sauf que ce qui est super important pour Hakeem, c'est qu'il va pas observer les gens freestyler. Non, lui ce qui l'intéresse, c'est la réaction du public quand les freestylers lâchent des punchlines. Et c'est en observant la réaction qu'il comprend comment freestyler et comment rapper. Et après à peine quelques semaines d'observation, il est convaincu d'une chose, c'est qu'il peut faire mieux qu'eux. Et surtout qu'il va faire mieux qu'eux. Be at school and people would be on the table and they would just start rapping and I would just watch them. I was too scared to jump in, but I knew when I watched them, I was just like, man, I could do it 10 times better than this guy, you know? Et vous allez voir que cette capacité d'observation va être très puissante chez lui, parce qu'elle va l'empêcher de faire énormément d'erreurs de rappeur qu'on voit tout le temps. Et d'ailleurs, en parlant d'erreurs, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, et que vous êtes complètement perdu dans votre marketing musical, que vous avez l'impression de faire toutes les erreurs possibles, même que vous savez pas par où commencer, j'ai fait une toute nouvelle étude de cas, qui consiste en 45 minutes de vidéo gratuite, qui vous explique en détail comment j'ai aidé 150 artistes à avoir plus de visibilité et gérer leur communication sur leur musique. Et dedans, je vous ai même mis un cadeau bonus, mais je vous en dis pas plus. Si vous voulez découvrir tout ça, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Alors pour revenir à Camillionaire, c'est donc rempli de motivation qu'il décide de se lancer dans le rap à fond. Et par chance, c'est dans cette école où il rencontre un certain Paul Wall qui aussi veut se lancer dans le rap. Et donc les deux vont se lier d'amitié et s'associer pour lancer leur carrière simultanée. Hakeem se trouve donc le nom de Camillionaire, et on dit bien Camillionaire et non Chamillionaire parce que c'est en référence au caméléon, venant un peu de sa capacité à s'adapter à n'importe quel type de situation. Et en fait à l'époque il était tellement fan de super-héros vu qu'il en dessinait plein, et s'est dit que ça allait être un peu son super pouvoir. And there was nothing that represented me, so I drew black superhero, and the lizard logo that I have was the logo for the superhero, and his name was Chameleon. La partie millionnaire de son nom, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir millionnaire. C'est un truc bien plus réfléchi et bien plus profond que ça, mais avant que je vous le révèle, il faut que vous compreniez toute son histoire, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Bref, les deux acolytes commencent enfin à rapper ensemble, et c'est très vite en fait qu'ils rencontrent un certain Michael, aka 5000 Watts, qui est un DJ ultra populaire dans leur région, ce qui leur permet de faire partie de la première mixtape et du collectif de ce DJ là qui s'appelle Swiss House. Mais attends, comment ils ont rencontré ce DJ aussi rapidement? Et bah justement, ça c'est la force de Paul, parce que Paul, lui, il a un charisme de malade, et donc il est capable de créer des relations avec n'importe qui quand il veut. Et ça c'est quelque chose que Camillionaire a compris très rapidement dès le début en fait. Me and Paul Wall used to be in a group, and he was really good at relationships. I used to see that guy. He used to have the gold teeth and he used to smile all the time, and everybody used to love Paul. And would come to the city, and I was just like, man, I'm not built like that. I don't have that. I was just antisocial. Ce qui nous amène au premier point de cette vidéo, reconnaître ses forces et surtout ses faiblesses. Camillionaire en fait a conscience de sa faiblesse qui est le fait d'être réservé et timide. Donc il s'est associé volontairement avec Paul qui lui est très extraverti et donc va créer des relations. De son côté, Camillionaire lui c'est plus un businessman assez réservé, donc il l'observe de loin et c'est lui qui fait un peu les choix stratégiques pour la carrière. Watching and observing, I felt like I was a very perceptive person, and I used to see people in my early years have success and people fail. Some people took a route where they started selling drugs, and then I see the result of that. And, I was one of the people that was trying to avoid those pitfalls. But one thing I had was I had the information, So me and him together forced because he had the relationships, I had the information. Donc ce DJ va les aider à se professionnaliser, déjà en leur trouvant un nom de groupe. Ils vont donc s'appeler The Color Changing Clique, qui veut littéralement dire le groupe qui change de couleur, donc encore une fois référence au caméléon. Et c'est donc après pas mal d'essais-erreurs et de mixtapes qui sortent en 2002 leur tout premier album, Get Your Mind Correct, notamment avec le titre In Love With My Money.
ou encore The Other Day. Donc là on est typiquement dans la musique début des années 2000 avec un mélange de rap dans les couplets, de refrains chantés, d'instrumental un peu électronique. Et franchement en faisant les recherches sur cette vidéo, je connaissais pas du tout cet album, moi-même je me suis pris une claque en l'écoutant, donc je vous conseille très fortement d'aller écouter si vous aimez un peu cette ambiance des années 2000. Et bon, apparemment j'ai pas été le seul à l'avoir aimé parce que cet album à ce moment-là de la sortie se vend à 150 000 exemplaires les amis, et le tout en indépendant complet. Alors pour ceux qui se rendent pas compte, il y a même le magazine The Source qui est quand même super connu, qui a élu cet album meilleur album de l'année en 2002. Et il y a même certaines personnes qui ont comparé ce groupe à G-Unit, donc l'ancien groupe de 50 Cent. Donc autant vous dire que c'est un succès de malade pour ces artistes et ils sont ravis de faire un impact aussi puissant dans le rap. Mais contrairement à pas mal de rappeurs, leur succès est pas au pif et inattendu. Non, là c'est calculé de A à Z et je vais vous expliquer comment. En fait, ils ont passé énormément de temps à promouvoir leur album avec des campagnes de promotion massives mais vraiment à la main quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient vendre leur CD à la main dans la rue, ils organisaient des concerts gratuits pour faire venir du monde, ils organisaient aussi plein de soirées dans la ville et c'est comme ça qu'au fur et à mesure ils ont commencé à ramasser une fanbase énorme tout en restant complètement indépendants, et quand ils ont sorti leur album, bah évidemment ça fait un carnage. Et toutes ces idées marketing elles venaient de qui? Elles venaient de Camillionaire, qui passait en fait la majorité de son temps à étudier ce que les autres rappeurs faisaient pour promouvoir leur musique. Outside of actual recording, like it's the person that understands business that's the most successful. Et il réappliquait sur lui-même. Vous allez voir qu'on est qu'au début de l'ingéniosité de Camillionaire. Donc suite à la sortie de l'album, malheureusement, le groupe se sépare très rapidement à cause de visions artistiques très différentes. Et pour être honnête, c'est un peu un coup dur pour Camillionaire. Déjà, c'est un coup dur émotionnel parce que il perd un ami proche qu'il avait quand même rencontré au lycée. Et c'est aussi un coup dur pour sa carrière musicale parce que Paul, c'était la personne qui l'aidait à créer des relations. Et ça fait très longtemps que je le rabâche, mais le business de la musique est aussi, voire même plus important que la musique elle-même. Et c'est donc là que Camillionaire se pose une vraie question. Comment est-ce que je vais faire pour continuer ma carrière sans Paul? Il veut pas retourner d'où il vient et en plus, il sait qu'il a les capacités pour avancer. Il va donc faire deux choses qui, vous allez voir, sont très paradoxales et pourtant qui vont très bien marcher. La première, c'est qu'il va enfin travailler sur sa faiblesse qui est donc sa timidité. Il va donc essayer de devenir un peu plus extraverti et sortir de cette ombre. You know, I feel like I'm an introvert that knows how to act like an extrovert, you know, but I was super quiet and I used to just watch and I feel like observing helped me a lot, you know. Et la deuxième qui est complètement l'opposé, c'est-à-dire qu'il va travailler à fond sur sa force, qui est comme je vous l'avais dit l'observation et la prise de décision. Et il observe en fait une première chose, c'est que les gens qui sont pas abonnés à la chaîne de J-No et qui regardent cette vidéo loupent sûrement quelque chose. Mais surtout, il observe une seconde chose, c'est qu'il y a un truc dont les gens n'arrêtent pas de parler en ce moment, c'est Internet. Vu que pour vous mettre en contexte, on est en 2004, donc c'est pas commun d'avoir un site et encore moins pour un artiste. Et c'est là où il remarque qu'il y a une vraie opportunité. Une opportunité de se démarquer de la concurrence et de devenir un vrai tueur sur Internet. Et quand je vous dis devenir un tueur, les amis, je mâche pas mes mots. Parce que même moi, en tant que marketeur, j'étais choqué des techniques qu'il utilisait qui sont même pas utilisées aujourd'hui par certains artistes. Mais c'est quoi du coup ces fameuses techniques? Bah déjà la première chose, c'est qu'il a créé un site internet en son nom, donc camillionaire.com. Et c'est pas un site bidon comme on voit chez plein d'artistes avec juste la gueule de l'artiste et les liens pour aller écouter sa musique. Non, non, lui, il a créé un vrai réseau social avec plus de 34 000 utilisateurs actifs. En gros, sur son site, bah, vous pourrez trouver bien évidemment sa musique, une billetterie pour aller à ses concerts, de quoi acheter un peu de merch, donc des pulls, des t-shirts, etc. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il avait une newsletter et un forum sur lequel les gens discutent musique. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est qu'il s'en fout complètement que les gens parlent d'autre chose que sa musique à lui. Genre, il s'en fout complètement que les utilisateurs parlent de Nelly ou de 50 Cent, tant qu'en fait, ils parlent sur son forum. Et si vous n'arrivez pas à comprendre l'efficacité du truc, je vais vous expliquer. Mettons, vous êtes en 2004, vous êtes fan de 50 Cent, vous arrivez sur son forum, donc vous commencez à discuter comme ça tranquille. 2 semaines plus tard, vous découvrez qu'en fait, sur ce forum où vous allez, en fait, c'est le forum de Camillionaire et vous avez commencé à écouter sa musique, commencé à kiffer sa musique parce qu'elle est aussi très qualitative. Et en fait, un mois plus tard, vous êtes tellement matrixé par Camillionaire parce que vous passez votre vie sur ce forum que vous avez pris vos places pour le prochain concert de Camillionaire dans votre ville. Est-ce que maintenant vous comprenez la puissance de ce truc-là? I started bringing all these people to one place, which is my website. It was called Camillionaire.com, but if they liked Nelly, whatever Nelly did, I'd bring it to my site. You know, if they liked 50 Cent, whatever he did, I'd bring it to my site. And they would all congregate and talk about things they liked. And because I was the person over the site, then the fans just started becoming my fans and loving me, and that's how I gained a big audience. Et ça nous amène au deuxième point, les amis. C'est ce qu'on appelle en réalité du growth hacking. Ne vous laissez pas impressionner par le nom, c'est pas compliqué. En réalité, c'est le fait d'utiliser des tendances et des stratégies marketing pour faire grandir votre audience. Donc ici, très clairement, Camillionaire, il s'en fout que les gens parlent de 50 Cent parce qu'il sait qu'à la fin des fins, ils vont finir par consommer sa propre musique et venir à son concert à lui. Et c'est les mêmes conseils que je donne aux artistes que j'accompagne quand je leur dis de faire des reprises de musique connues qui sont pas forcément les leurs, parce que la personne qui regarde cette vidéo musicale, elle va regarder parce qu'elle reconnaît la musique et elle va rester parce que la prestation artistique est vraiment stylée. Et pour revenir à Camillionaire, en plus de son site, t'as aussi MySpace qui prend énormément de place et il accumule des millions de vues là-dessus. Et je vous rappelle les amis, parce que c'est super important, on est que en 2004, c'est pas normal de faire ce genre de trucs. Donc à votre avis, quand il sort sa toute première mixtape en solo qui s'appelle Messia, est-ce qu'il est plutôt serein ou est-ce qu'il est un peu stressé parce qu'il risque de faire un flop? C'est simple, quand t'as une fanbase comme ça qui kiffe ta musique et qui attend juste que tu sortes un truc, et en plus que t'as accès directement à eux à travers les mails ou à travers ton forum, et je vous laisse deviner, mais en même temps je vais vous spoiler parce que c'est les chiffres qui parlent. Quand il a sorti cette première mixtape, il a fait 40 000 ventes. Sachant qu'en moyenne une mixtape à l'époque c'était $10, le mec a à peu près fait un chiffre d'affaires de 400 000 $ en complet indépendant.
simple mais efficace. Et c'est là où il comprend la puissance d'internet avant tout le monde. Parce qu'en réalité, lui-même est choqué des résultats qu'il a. Et pour ceux qui l'ont pas déjà vu, j'avais déjà fait une vidéo sur Soulja Boy qui avait utilisé les mêmes mécanismes à l'époque. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien au-dessus et en description. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cet engouement, ça attire aussi les maisons de disques. Et notamment Universal qui se dit, bon, ce mec-là, il est trop chaud, faut absolument qu'on le signe. Sauf que Camillionaire, il est tellement dans une position favorable où il a déjà fait tout le travail de créer tout un empire qu'il arrive à négocier un contrat ultra avantageux pour lui avec la maison de disques. Et c'est comme ça qu'en 2005, il crée une collaboration entre Universal et son propre label Camilitary Entertainment. And this is how Universal found me. They're like, this guy he's good at selling records. And when I went to them, I'm telling them, man, I'm okay leaving here, not signing with y'all. I don't need y'all. I've learned so much. I'm doing all this web stuff with my fans because I had like 3.5 million hits on my website. I had a website where fans would get on the forum board. They would all talk to each other on the forum board. Et c'est que cette collaboration qui sort son tout premier album solo, The Sound of Revenge, qui comprend notamment des featuring avec Lil Wayne ou encore Lil Flip, mais surtout le titre qu'il a fait connaître auprès de tout le monde parle bien sûr de Riding. On est sur un album très bouncy, typique de ce qui se fait à l'époque au Texas, mais en même temps super authentique, et c'est ça qui marque vraiment la caractéristique de Camillionaire. Alors je vais pas vous l'apprendre, mais Riding c'est une référence dans le rap, ce qui a évidemment propulsé cet album à la première place du Billboard. Il a été certifié platine, il a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, et il a même remporté un Grammy Awards. And it's this record, $4,000. It just breaks every record. Like I sell 1.5 million records. I break the ringtone record before anybody did. I was like the highest selling mastertone artist. And it's a time when I'm sitting at an award show and 50 Cent is sitting in front of me and he turns around and tells me that I'm about to win. And I'm like, and then they put the spotlight on me and then Snoop Dogg gives me my award, VMA. The winner is Camillionaire featuring Crazy Bone. And it's like, the record takes off so big that I never would have imagined. And I cannot believe I just won this award, man. Donc autant vous dire que là c'est le triomphe pour Camillionaire. Je veux dire, là il a atteint son objectif de gamin de sortir sa famille de la misère. In the game to get some money, man, and that's my story, man. I want to get my family out of poverty and watch my family living good. Et en plus de ça, pour lui c'est énorme parce que grâce à la maison de disques, il rencontre plein d'autres artistes super influents et il se rend compte d'un truc assez bizarre chez ses potes artistes. C'est qu'en fait, la plupart d'entre eux s'y connaissent pas vraiment au business de la musique. Like even earlier when I started doing music, I saw so many people that got bad deals or talked about the music industry like they wouldn't make money. Et c'est là où il commence à activer son super pouvoir de caméléon et il commence à avoir pas mal d'opportunités. His special power is knowing how to blend in and get in anywhere and knowing how to consume all the information in the room and use it. Knowing how to build the relationships and get into another room. That's what I've been doing this whole time. Déjà, ce qu'il remarque, c'est que pas mal de rappeurs louent des voitures pour leurs clips. Donc lui, il crée sa propre société de location de voitures, Fly Rides, pour offrir ses services à ses potes rappeurs. Il remarque aussi que les rappeurs veulent des mannequins dans leurs clips. Donc lui, il crée sa propre société de mannequinat appelée Masterpiece Mindframe pour offrir ses services à ses potes rappeurs. Il remarque aussi que tous les rappeurs qui partent en tournée ont besoin d'un tourbus. Donc vous l'avez compris, il crée aussi sa société de location de tourbus qui s'appelle Victory Tourbus. Et allez, on dit ensemble, pour offrir ses services à ses potes rappeurs. En fait, comme s'il devenait le pont entre les artistes et les services dont ils avaient besoin. Et c'est pas fini parce qu'il va encore 1000 fois plus loin dans son site internet où il va commencer à rendre sa communauté et son forum ultra interactifs. Limite comme un jeu vidéo en leur donnant des points, des gratifications. C'est ce qu'on appelle dans le domaine la gamification. Et comment est-ce qu'il va faire ça exactement? Eh bien, je laisse vous l'expliquer. Okay, I'm gonna make a vault on my website, right? And in the vault, we're gonna have a leaderboard. So all of these fans are gonna do actions for me. I kind of use the military theme. My company is called Camilitary. So we started doing levels and badges. Like, you could become a sergeant, a general. So look, this is some of the stuff I started putting up in the award center. I've got the original painting from my second album. I've got the jacket I wore in the Riding Dirty video. The reward actually gets sent to the fan. The fan sends me the picture. I upload the picture for everybody and he brags to everybody like, haha, look at me. Et vous allez voir que toutes ces entreprises créées vont être que les fondations de son prochain succès qui va être incroyable. Le 17 juillet 2007, c'est ce jour que Ultimate Victory, le deuxième album de Camillionaire, sort. Et pour être honnête, malgré tous les efforts qu'il a fournis pour ce deuxième album, c'est pas aussi bien que le premier. Et on sent que ça commence à travailler Camillionaire parce que c'est pas le seul projet qu'il a sorti. Entre temps, il a sorti plein de mixtapes, Messia 2, 3, 4. Et en fait, même s'il continue la musique, il se rend vite compte qu'il y a quelque chose de plus intéressant à aller chercher. Et cette révélation, elle arrive un peu par hasard, honnêtement, quand il commence à utiliser l'application Say Now, qui est une application qui à l'époque permettait d'envoyer des messages vocaux et des SMS à son artiste favori. Elle s'est notamment pas mal répandue avec Camillionaire ou même avec Soulja Boy, qui a carrément mis son numéro dans son clip Kiss Me Through the Phone.
Alors évidemment, c'était pas son vrai numéro, c'était comme un espèce de répondeur, mais c'est pas pour autant que ça lui a pas permis de générer de revenus vu qu'il est arrivé à faire $100 000 par mois. There was a company called Say Now, where you can create a phone number, which was like a fan number, and people would call it. And the most numbers you get was the subscribers. The more subscribers you get, the more money you get. So I got rich. I probably making $100,000 a month from that number. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça intéresse aussi d'autres artistes ce truc-là. Et qui va faire le lien entre Say Now et les autres artistes? Vous l'avez, Camillionaire. Et il arrive à ramener tellement de nouveaux artistes, donc tellement d'argent pour Say Now, qu'en fait l'entreprise lui dit écoute frérot, prends carrément des parts dans la société. Et cette société s'est par la suite vendue pour des millions de dollars à Google. Et c'est là où la révélation vient pour Camillionaire. La musique c'est cool, mais il voit qu'il y a un truc beaucoup plus intéressant dans l'investissement. Et plus précisément dans l'investissement dans les entreprises technologiques. D'autant plus qu'à ce moment-là il se retrouve en litige avec Universal parce qu'il apprend que Universal lui doit plus de $600 000 qu'ils n'ont pas donné. Donc il règle ce souci avec eux et il clôture le contrat pour se lancer à 200% dans l'investissement. Mais il est quand même assez stressé parce que c'est vrai que c'est un nouveau domaine assez compliqué. Il y connaît rien, c'est quand même très technique, mais il se dit que c'est la parfaite opportunité pour en apprendre encore plus. You know, when I think about venture capitalists and tech and entrepreneurship and all these people from MIT and Stanford, you know, it was a little intimidated before I got into it, but I was like, have you seen where I came from, what I've been through? Like I've seen some things that I wouldn't wish on any kid to see. Ce qui nous amène au troisième point que je voulais vous présenter, lâcher son ego d'artiste pour apprendre des nouvelles compétences. Il aurait très bien pu dire, écoutez, moi ça y est, j'ai déjà fait plein de deals et tout avec les artistes, je m'y connais déjà très bien. Moi j'ai déjà fait mon argent, je m'arrête là. Mais en fait, il le dit lui-même, la différence entre une personne qui réussit versus une personne qui galère, c'est souvent le manque de connaissances. Et il faut surtout pas avoir peur de se dire qu'il faut recommencer de zéro pour apprendre une toute nouvelle compétence, qui va justement nous permettre d'aller encore plus loin. Et c'est justement très rapidement que Camillionaire rencontre Mark Suster, donc un investisseur chevronné, qui a l'un des plus grands cabinets à Los Angeles. Et Mark va devenir comme une espèce de mentor pour Camillionaire dans ce monde de l'investissement. Et il commence à investir dans des grosses sociétés, comme Marker Studios, qui a été acheté par Disney pour $675 millions, ou encore Lyft, qui est une entreprise de véhicules automobiles autonomes, qui a été acheté par General Motors pour plus d'1 milliard $, mais aussi Ring Video qui a été acquise par Amazon pour pareil $1 million. Donc ce parcours d'investissement est incroyable, et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il fait pas ce chemin tout seul, vu qu'il passe pas mal de temps à éduquer ses autres amis rappeurs dans la gestion justement de leur argent et de leurs ressources. Luckily, got into Maker Studios. Bam, big exit, right? And unfortunately, I was telling people before, like, hey, you need to come and get into this tech. And it's hard because this learning curve of trying to convince these big celebrities to give their money to somebody else when, you know, Twitter needs to give me $1 million to tweet. Et en gros, ce qu'il essaie de leur faire comprendre, c'est que frérot, c'est bien d'acheter des grosses maisons, d'acheter des grosses montres, d'acheter des grosses voitures, pas mal d'investir un peu d'argent dans des sociétés, ça serait une gestion de ton argent un peu meilleure quand même. Et aujourd'hui, Camillionaire a accumulé une richesse de plus de $50 millions. Alors ça, c'était ce qu'il avait écrit sur internet, mais à mon avis, c'est bien plus que ça, parce qu'il a investi dans plus de 60 entreprises. Il a aussi créé sa propre application qui s'appelle Convoz, qui est une plateforme de vidéos sociales qui favorise en fait les vraies interactions authentiques. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, c'est le moment pour que Camillionaire vous révèle enfin la vraie signification de son surnom. Nobody really knew why, but it was Chameleon was my name. I just added A-I-R-E. That's about information and relationships. People see the money part. Right. It was never about that. I knew that I'm gonna be successful as long as I get that. Before, remember, I used to draw comic books, and every time you draw a superhero, they had to have a meaning. They had to have a reason for being. I used to think about that. I used to be like, man, what is this about? And I created this superhero, and I put that logo on the bus everywhere I was going. That lizard logo, it's on my album cover everywhere. I was like, I'm creating a superhero. Et un autre artiste qui a extrêmement bien réussi, c'est Central Cee, qui a passé énormément de temps à lire des bouquins sur le marketing musical, sur le business de la musique, et j'ai fait une vidéo complète sur sa vie et comment est-ce qu'il a réussi. Je vous mets le lien juste ici les amis. Je suis heureux de vous annoncer que je ferai partie du jury du concours organisé par Wave Live, qui consiste à mettre en avant un artiste, et le gagnant du concours remportera un accompagnement à hauteur de 20 000 €, comprenant la production d'un EP de 5 titres ainsi que la réalisation de 2 clips, un rendez-vous avec un producteur musical et encore plein d'autres choses. Donc si vous voulez les détails du concours et savoir comment y participer, toutes les infos sont dans la description. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire, de venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.